Alors, petit pitch du projet, Bulan Mimpi c'est son nom. Alors c'est un jeu d'exploration et de survie qui se veut contemplatif. Et donc c'est en fait l'histoire d'un astronaute qui s'est écrasé sur une lune inconnue et qui doit trouver le moyen d'en sortir tout en gérant son oxygène. Alors, donc ici, comme vous pouvez le voir quand on apparaît, le petit robot nous dit qu'on s'est craché euh, et qu'on devrait explorer l'endroit. Il dit aussi qu'on doit surveiller sa jauge d'oxygène qui se situe sur le backpack de l'astronaute, car l'oxygène se fait rare dans la zone, et qu'il détecte des minéraux qui pourraient nous être utiles dans le futur. Donc en fait ça sert de micro-tuto pour expliquer qu'il y a des minéraux, une table de craft et un radar, ainsi qu'une barre d'oxygène à gérer. Ici je viens de récupérer les minéraux qui me permettent de crafter dans cette table un générateur d'oxygène. Il me sera utile pour prolonger mes expéditions, car en fait j'ai de l'oxygène ici à la sortie du vaisseau craché qui n'est pas encore intégré dans le jeu, donc il y aura un vaisseau là, mais je n'en ai nulle part d'autre. Et donc je dois gérer cela en créant des générateurs d'oxygène le long de mon chemin. Donc en fait je vais en poser un ici. Vous pouvez voir que je regagne mon oxygène. Et ici je rencontre la première forme de vie. En fait c'est un spectre d'une ancienne génération d'aliens qui se trouvait sur cette planète et qui me dit des choses utiles à l'évolution du personnage dans le jeu. Donc en fait on essaye de rester très subjectif sur les textes. Donc par exemple ici je vais le remontrer. Les choses ne sont pas dites clairement, donc en fait il faut un peu de réflexion et repérer les infos utiles dans ce que disent les aliens. Donc en fait par exemple ici il vient de parler d'un temple, et donc on doit garder en tête que quelque part on sera peut-être amené à aller dans un temple, ou si on en repère un, s'y intéresser. Donc ici voilà la vertical slice. Donc en fait c'est toute cette zone autour de la cascade. Donc on a la végétation, l'eau, les rochers. On a évidemment le personnage. D'ailleurs je n'ai plus beaucoup d'oxygène. Dans le futur ici se trouvera un autre vaisseau écrasé, ce qui justifie la deuxième table de craft. Sauf qu'en fait le deuxième astronaute sera décédé. Donc, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ensuite en visitant un peu la zone, on va vite pouvoir se rendre compte que ici, à la place de ce blocking, il y aura un temple. Et en fait, il y a un deuxième alien à rencontrer. Donc ici, je sais qu'ils sont là, mais en utilisant le radar, on peut aller chercher des ressources supplémentaires qui vont nous permettre d'être plus à l'aise dans l'exploration en créant des générateurs supplémentaires. Donc ici, par exemple, je suis assez court dans mes réserves. Donc si je n'ai pas le temps de revenir à mon point d'oxygène, en fait je m'évanouis et le petit robot me ramène à la base. Donc en fait le jeu est punitif dans le sens où il faut refaire le chemin, mais on ne perd pas les ressources et si jamais le placement des générateurs a été mal fait, sachant que les ressources sont limitées sur la carte, il y a une possibilité de game over. Donc dans le futur, une mine sera, une mineuse, un mineur pardon, portable, non pas portable, un mineur sur le vaisseau sera intégré qui toutes les 10 minutes donne juste de quoi faire un générateur pour débloquer le joueur s'il a fait des mauvais choix. Donc ici, je vais aller me rendre au deuxième alien, qui me permet d'avancer dans l'histoire, dans la compréhension de ce que je dois faire. Donc ici voilà, on arrive au temple qui pour le moment est toujours en production. Et on arrive au deuxième alien qui va nous demander de garder un certain pont ouvert parce que c'était sa responsabilité et qu'ils en ont besoin. Donc en fait, on comprend qu'ils ont voulu s'échapper les aliens,
ils ont voulu s'échapper de leur planète, mais qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps. Et du coup, ils en sont morts, ils ont disparu à cause de ça, donc c'est pour ça qu'on parle à leur spectre. Donc voilà, donc ici toujours la vertical slice autour de la cascade. Donc ici en fait, derrière la cascade, il y a un passage secret, évidemment je sais qu'il est là, mais il faut se balader un petit peu pour le voir. Et en fait, une fois qu'on a parlé aux fantômes devant le temple, on a accès du coup à un artefact qu'ils nous donnent qui permet d'accéder à un pont qu'ils nous demandent de garder ouvert, qui nous permet d'accéder aux fantômes d'après. Donc en fait, le fantôme nous explique qu'il attendait quelqu'un d'autre, d'autres personnes, et qui nous demande d'aller les chercher. Donc il nous parle d'un temple. Et donc là on comprend qu'on doit retourner au temple, et que sûrement que ce qu'il vient de nous donner nous permet de l'ouvrir. Donc la zone dans laquelle je suis n'est pas du tout finie, donc elle est en production. Et donc voilà. Donc ici je vais pouvoir retourner au temple. Et vous verrez qu'il n'y a pas possibilité de tout de suite ouvrir la porte en allant juste devant et en interagissant. Donc une fois de plus, le gameplay veut qu'il y ait un petit peu de réflexion. Et donc en fait, il y a une petite lampe mauve qui n'apparaît nulle part d'autre dans la carte, qui attire notre attention vers un escalier. Et en fait, cet escalier donne accès à un endroit qui servait d'activation, de point d'activation pour ouvrir en fait la porte du temple. Donc on ne peut l'ouvrir que si on a été parler aux fantômes après le pont évidemment. Donc ici dans le temple qui est pas du tout fini, il est toujours en stade de blocking, donc il sera en production ici cette semaine. On se retrouve face à un puzzle qu'il faut résoudre. Alors ici je vais le résoudre. Je ne sais pas si je vais spoil la manière de le résoudre pour vous laisser le plaisir de le faire par vous-même. Le plaisir ou pas, hein, en fonction de vos affinités. Donc voilà, une fois qu'il est résolu, la porte finale du temple s'ouvre et nous donne accès à une salle. Évidemment, donc ce sera un temple en ruine, etc. Nous donne accès à une salle qui nous permettra de trouver la clé finale, qui était censée être la clé qui permet d'ouvrir le mur noir que vous avez pu voir après le pont, qui donne accès à un vaisseau qu'auraient utilisé les aliens pour s'échapper, en fait, et qu'ils n'ont pas eu le temps de rejoindre. Donc en fait ici on se dirige vers la fin du jeu. Donc voilà. Donc le jeu se veut contemplatif. Donc ça c'est basé avant tout sur la réflexion, l'observation. En fait on veut vraiment retranscrire une émotion et un plaisir visuel et auditif aussi. D'ailleurs les musiques viennent de James Buckley, si je ne le prononce pas mal, qui est un compositeur qui donne des musiques libres de droit, à condition d'être crédité, bien sûr. Donc voilà, donc ici, grâce à l'artefact que j'ai trouvé dans le temple, j'ai accès au vaisseau final, donc petite cinématique. Tout ça est toujours en production. Et après cette cinématique, j'aurai le choix de continuer d'explorer si j'en ai envie, ou de m'envoler et donc de finir le jeu. Donc ici je vais m'envoler, et donc voilà, les crédits, ils sont sujets à changement bien sûr, mais ils sont là, ils fonctionnent, et voilà, donc le jeu est fini. Donc j'espère que vous aurez apprécié mon explication.